Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo consacrée à un projet Kickstarter que j'aime particulièrement. Ce projet Kickstarter, c'est celui de 3D Bride dans leur gamme Join or Die. Alors ils avaient également une autre gamme qui était peut-être un petit peu plus connue, qui s'appelait March to Hell, avec des proportions de figurines qui étaient très caricaturales. Ici on est sur une gamme totalement différente. Ils en ont déjà sorti une sur les Allemands et les Américains Seconde Guerre mondiale. C'est du 28 mm. Et cette fois-ci, ils s'attaquent aux alliés russes et anglais. Alors, je vais vous montrer quelques petites images de ce projet. Alors, il finit dans quelques heures. Donc, c'est vraiment, il vous intéresse, c'est vraiment le moment de participer et de saisir la balle au bon, comme on dit. Puisque après la fin du projet, ça sera en boutique et ce sera beaucoup plus cher. Alors je rappelle que pour le projet Kickstarter, il s'agit de fichiers STL, donc c'est des fichiers numériques qu'il faudra imprimer sur une imprimante 3D. Vous pouvez même faire appel à un imprimeur 3D si vous possédez les fichiers et que vous n'avez pas d'imprimante à la maison. Donc il ne faut pas que ce soit également un frein pour vous. Au niveau des figurines, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc il y a les Anglais d'un côté, les Russes de l'autre. Moi, j'aime plus particulièrement la section des Russes. Pourquoi? Parce que je les trouve déjà beaucoup plus réalistes. Ils matchent parfaitement avec les grandes marques de figurines du secteur. Et très honnêtement, pour en avoir eu entre les mains, et ça je vais vous le montrer tout de suite, ils sont vraiment très bien sculptés, très bien dessinés. Il y a une grande variété au niveau du nombre de figurines. Donc là, vraiment, le projet par lui-même, il vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. Sachant qu'on arrive en fin de projet Kickstarter et que tous les paliers, puisqu'on fonctionne avec un système de paliers, tous ils ont déjà été atteints. Donc là vous aurez l'intégralité des deux armées finalement. Pour les Anglais, je vais être un petit peu plus réticent parce que je trouve que le casque est particulièrement mal numérisé. Je trouve qu'il n'est pas très bien sculpté. Il est un petit peu gros comme ça, vous voyez, très rond sur le dessus, alors que le casque anglais tel que je le vois et tel que je l'ai vu représenté, il est un petit peu plus plat, on va dire, et moi ça me gêne un petit peu. Alors ce sont des armées de début de guerre, les équipements ils sont divers et variés, vous avez même la possibilité de voir des véhicules dans cette gamme. Donc là on vous propose encore une fois quelque chose qui est vraiment très utile si toutefois vous collectionnez ce type de figurine ou que vous jouez à des jeux type Bolt Action, V for Victory ou Chain of Command. Ça, c'est vraiment des figurines qui sont parfaitement adaptées pour ça et qui se compléteront parfaitement les gammes, notamment de chez Warlord Games. Que vous dire? Je vais vous montrer tout de suite les figurines russes un petit peu plus en détail. Alors, nous voici à l'atelier pour revoir un petit peu plus ça en détail. Alors, j'ai imprimé uniquement les Russes parce que, comme je vous disais, je trouve que les Anglais sont un peu moins réussis, malgré la belle diversité qu'ils proposent. Donc, ils m'ont très gentiment envoyé quelques échantillons. C'est moi qui les ai imprimés. Au niveau de l'impression, je n'ai rencontré aucun problème particulier. Les supports, ils sont très bien réalisés. Je n'ai pas eu trop de difficultés pour les retirer. C'est plutôt costaud. Et très honnêtement, moi, j'aime beaucoup. Au niveau des proportions, j'ai pas eu besoin de redimensionner quoi que ce soit pour que ça matche avec mes figurines. Et là, donc je vous ai fait un petit panel de ce qu'on m'a envoyé avec ce Russe déjà qui tient des jumelles. Alors attendez, je vais faire le point un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Ce Russe qui tient des jumelles, très honnêtement, moi je trouve ça très réussi. Avec notamment l'uniforme caractéristique des Russes de Seconde Guerre mondiale, à savoir la fameuse Gymnasterka, qui est cette fameuse veste qu'on peut voir ici d'ailleurs, avec des bourrelets qui fait penser un petit peu à une doudoune, ici, avec quelqu'un qui montre du doigt, avec des armements qui sont vraiment très variés. Très jolie sculpture. Honnêtement, ça va être un régal à peindre tout ça. Moi, c'est celui avec les jumelles, j'aime particulièrement. Ça fera un très joli observateur. Ça, c'est des figurines qui sont parfaitement adaptées, donc pour Bolt Action, Chain of Command, V for Victory. Moi, j'aime beaucoup. Ici, c'est un infirmier avec le petit brassard. Ça c'est une figurine qui est très cool. Avec un officier
un officier qui tient donc le fameux pistolet, hein, les officiers. Donc ça peut faire également un joli officier politique, hein. Moi je trouve que c'est plutôt joli. Et ça, encore une fois, un observateur, ou ça peut faire également un membre de quartier général, avec une radio. Et ça, c'est vraiment très très joli. Comme je vous disais, hein, moi, au niveau de la sculpture, il y a vraiment rien à redire. Elles sont très très jolies, ces figurines. Comme je vous disais, hein, le projet Kickstarter, il finit dans quelques heures. Et très honnêtement, moi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, il y a possibilité de télécharger une figurine gratuite à l'intérieur de leur site, sur le Kickstarter directement. Et comme ça, vous pouvez l'imprimer pour vous rendre compte un petit peu ce que cela donne. Ou au pire, vous pouvez récupérer une figurine gratos, hein. C'est vraiment pas mal. Il y aura une figurine anglaise et une figurine russe. Pourquoi avoir fait ces deux pays? C'est pour rajouter quelque chose un petit peu aux forces alliées. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça ouvre un nouveau front. Ces figurines-là, bien entendu, elles vont parfaitement matcher avec la première gamme, hein, donc de 3D Bride, sur leur gamme Join or Die, donc avec les Américains et les Allemands. Donc les Allemands, voilà, pour les Russes, ça sera parfait. Donc on aura plus d'alliés finalement que de forces de l'Axe. Alors moi, j'attends avec beaucoup d'impatience, hein, leur futur projet. Ça sera peut-être des forces d'Afrique du Nord. En toute logique, ça devrait être ça. Après, on verra. Alors, hop, je vous montre ça vraiment de plus près, comme ça, vous verrez vraiment tous les petits détails de la figurine. Voilà, bon, la vidéo est plutôt courte, hein, parce que, bon, très honnêtement, je vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Le projet, il est très très bien, la marque, elle est connue, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!